Ouais, bonjour les amis, alors nous retrouvons aujourd'hui la deuxième partie du chapitre 6 du livre de Josué, donc la conquête de Jéricho. Les jeunes gens qui avaient espionné y entrèrent et firent sortir Rahab son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui étaient à elle. Ils firent sortir tous ceux de son clan et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Quant à la ville, ils l'incendièrent ainsi que tous ceux qui s'y trouvaient, sauf l'argent, l'or, les objets de bronze et de fer, qu'ils livrèrent au trésor de la maison du Seigneur. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à sa famille et à tous ceux qui étaient à elle. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour, car elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour espionner Jéricho. En ce temps-là, Josué fit prononcer ce serment. Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville, Jéricho. C'est au prix de son aîné qu'il l'établira, au prix de son cadet qu'il en fixera les portes. Le Seigneur fut avec Josué, dont la renommée s'étendit à tout le pays. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que Josué, en fait, le Seigneur, en fait, assume complètement cette promesse qu'avaient fait les deux espions à Rahab pour les avoir cachés, en fait, du roi de Jéricho. Cette femme Rahab, bien sûr, bien entendu, encore une fois, aujourd'hui, nous, on se pose des questions morales par rapport à trahir son pays pour sauver sa peau, parce qu'en fait, c'est bien de ça dont on parle. Mais dans le concept du livre de Josué, c'est un peu différent, car c'est grâce à Rahab qu'effectivement, le peuple hébreu a eu sa première victoire dans le pays de Canaan. Donc c'est un premier pas, un premier passage, en fait, un premier stade, voilà, d'intégration, d'entrée, en fait, au sens propre du terme, d'installation dans le pays de Canaan. Et donc, eh bien, ça justifie pour le peuple hébreu que Rahab soit intégré. Alors, intégré avec certaines limites, puisque vous voyez bien, ils l'installèrent en dehors du camp d'Israël. Donc, il y a quand même des limites. Elle n'est pas juive. Elle n'est pas juive, mais elle a été efficace. Et donc là, évidemment, il y a un message qui est important. C'est exactement d'ailleurs le même message que l'on trouve avec une autre héroïne de la Bible qui s'appelle Ruth, dans le livre de Ruth. Ruth est aussi une étrangère et elle a aussi un rôle important en fait dans l'histoire du peuple juif, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve ces deux femmes dans la généalogie de Jésus telle qu'elle est expliquée, entre autres chez Matthieu. Voilà, ces deux femmes, elles ont un rôle important aussi puisqu'elles permettent de montrer que l'intégration au peuple juif n'est pas liée qu'à la génétique ou qu'à la descendance humaine, mais que ce qui compte effectivement, c'est quand même la foi dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez que Rahab, ici, elle dit ouvertement qu'elle a peur, elle craint Dieu, et elle sait, elle a compris en craignant Dieu que Dieu était à la fois le Dieu de là-haut et le Dieu d'en bas sur la terre. Donc effectivement, c'est une magnifique profession de foi, et donc elle a toute sa place en fait. Elle a toute sa place dans le peuple, voilà, dans le peuple d'Israël. Alors vous allez me dire oui, mais quand même c'est contraire à la théorie de l'élection du peuple juif. Certes, mais effectivement dans la réalité, le peuple juif va être en effet à la merci de personnes qui n'ont pas été élues. Et donc, il convient, bien entendu, de les honorer. Et c'est donc ce qui va se faire. Voilà. Évidemment, après cette première bataille de Jéricho, avec cette histoire de muraille qui s'effondre dans une ville que l'on pensait imprenable, il va de soi que tout le pays de Canaan va être au courant de cette grande première victoire et que donc tous vont trembler si ce n'était pas déjà le cas. Voilà, à demain.